Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, au terme d'une belle journée, nous sommes heureux de nous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie ce soir et nous avons envie de célébrer le Seigneur, de lui dire notre merci. Nous voulons aussi nous joindre au remerciement, à l'action de grâce de ces milliers de jeunes de l'Île-de-France, lycéens, qui ont passé à Lourdes, vous avez pu en entendre parler, peut-être les avez-vous vus à la télévision, qui ont passé des jours intenses de joie, de prière, de chant. Monsieur le recteur était présent naturellement à cet événement. Il en fut un des promoteurs. Nous voulons aussi rejoindre dans l'action de grâce notre cardinal, André XXIII, qui aujourd'hui même à Rome a pris possession de son titre de Saint-Louis des Français et donc il revient ce soir après avoir vécu ce moment aussi de grâce près du Saint-Père et dans son église romaine et nous restons en communion avec lui. Alors tout ça fait que nous entrons dans le bonheur de célébrer ensemble cette Eucharistie et nous savons bien que nous avons besoin, pour que notre joie soit complète et parfaite, de nous ouvrir au Seigneur, à l'action de son esprit, à son amour, à sa parole de tendresse, de réconciliation et de paix. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Christ, Alleluia.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent avec les Samaritains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains,
et ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Salite Deo, salite, Alleluia, Alleluia. Salite Deo, salite, Alleluia, Alleluia. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Salite Deo, salite, Alléluia, Alléluia. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Salite Deo, salite, Alléluia, Alléluia. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Salite Deo, salite, Alléluia, Alléluia. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Salite Deo, salite, Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Dans l'Esprit Saint, rendez témoignage que Jésus est le Fils de Dieu,
car l'Esprit est vérité. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sentons dans les textes liturgiques que s'approchent déjà les fêtes que nous allons célébrer, l'Ascension bientôt, et puis la Pentecôte. Au moment où Jésus retourne à son Père, voilà qu'il parle et qu'il affirme le don de l'Esprit. « Je ne vous laisserai pas orphelins, dit-il. » Vous savez bien que
la famille, l'intimité, c'est la sécurité du cœur, la sécurité de la vie. On a envie de ne pas être orphelin. Et nous avons envie de vivre aussi l'esprit de famille. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Alors voici un passage d'évangile d'une extrême intensité. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont été à la messe dimanche dernier, toujours dans l'évangile de Saint Jean, nous avons lu que Philippe, le disciple, avait demandé à Jésus « Montre-nous le Père ». Ce à quoi Jésus avait répondu « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Aujourd'hui, par ce texte de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, il nous est montré comment Jésus conduit ses disciples, et nous en sommes, à entrer dans la famille, dans l'intimité même de Dieu, ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et il nous dit que c'est l'Esprit lui-même qui guide cette rencontre. C'est l'Esprit que Jésus demande au Père de nous donner comme défenseur. Oui, nous avons l'incroyable grâce, si nous le voulons, d'entrer dans la connaissance intime de Dieu. Certains saints ont dit « Je veux voir Dieu ». Ils exprimaient là par là une intense expérience mystique. Mais qui peut dire que ce souhait de connaître Dieu, de le rencontrer, d'entrer dans son intimité ne se trouve pas finalement dans la recherche de l'histoire de l'humanité? D'ailleurs, souvent, ce sont des questions que des jeunes expriment dans les lettres de demande de confirmation. Et en ce moment, vous savez bien que commencent une nombreuse demande de groupes de jeunes qui préparent ce sacrement. Dieu existe-t-il? Comment existe-t-il? Peut-on entrer en communication avec lui? Et puis, jusque dans sa négation de Dieu, cette question reste lancinante dans notre société qui ne cesse de s'interroger. Nous le savons, le Père, lui, nous envoie l'Esprit de vérité, et c'est lui qui nous fait connaître toutes choses. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, moi, vous, dit Jésus, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous, qu'il est en vous. Alors, frères et sœurs, nous tous, vous, rassemblés ici ce soir, qu'est-ce que nous croyons de tout cela? Est-ce que nous croyons que cet esprit habite en nos cœurs? Est-ce que nous croyons que Jésus ne nous laisse pas orphelins? Que ressentez-vous ce soir à la lecture de ces quelques lignes de l'Évangile? Que croyez-vous vraiment? Il est en nous, il est en vous, l'Esprit. Et vous êtes dans l'intimité de Dieu. Le reconnaissez-vous vraiment? Si nous voulons être vrais, nous cherchons, au fond de nous, même ce soir après mes interrogations, nous cherchons éperdument des raisons de répondre affirmativement. Nous cherchons des points d'appui, nous cherchons une parole qui nous fait vivre, une expérience qui nous ouvre la porte de la foi, un sacrement qui nous reconstruit dans la pauvreté de notre foi, le témoignage d'un frère qui nous donne envie d'être croyants. Eh bien oui, à travers tout cela, nous cherchons des signes. Et finalement, ce sont bien des signes de l'Esprit qui agit en nous et qui nous portent à croire que nous ne sommes pas laissés seuls dans notre recherche et dans notre chemin, et que nous ne sommes pas orphelins. Jésus nous le dit, tout cela c'est le défenseur, c'est l'Esprit, c'est lui qui au fond de notre cœur murmure l'amour, qui nous fait connaître
et reconnaître et dire oui au fond de notre cœur aux questions de notre foi. C'est l'Esprit, c'est lui qui nous dit que par ce Jésus Seigneur auquel nous donnons notre confiance et notre foi, nous entrons dans la famille, dans la commune, dans la connaissance du Père. Et nous avons besoin de connaître le Père parce que nous savons qu'il nous aime et que nous avons besoin d'être aimés. Celui qui se sait aimé sait qu'il existe. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai. Voilà cette belle histoire d'amour, guidée par l'Esprit qui est dans notre cœur et qui nous fait entrer dans cette vie avec Dieu. Est-ce bien cela que nous portons au fond de notre pensée, de notre cœur, de notre réflexion, de notre prière? Est-ce bien cela qui ce soir nous rassemble pour célébrer cette Eucharistie? Mais pouvons-nous garder pour nous seuls cette extraordinaire aventure, cette extraordinaire rencontre, cette extraordinaire famille, cette extraordinaire puissance qui chauffe nos cœurs, qui nous fait sentir l'amour dont nous sommes aimés et qui nous fait vivre? Vous avez entendu tout à l'heure, Pierre prévient dans l'épître que nous venons d'entendre, vous devez être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Rendre compte de cette merveille d'amour dont nous bénéficions, rendre compte de ce que nous sommes dans l'intimité d'un Dieu qui nous aime, c'est proposer à d'autres cette découverte, à des parents, à des amis, à des voisins, à des collègues de travail. Il faut qu'ils puissent découvrir aussi que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Saint Jean nous dit, Dieu a tant, le mot tant est important, aimer le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Alors, est-ce que nous sommes en force et en capacité de dire à nos frères que nous rencontrons, voilà notre Dieu, voilà le Dieu d'amour, voilà notre esprit de famille? Mais cette proposition, cette annonce, suppose de notre part deux attitudes nécessaires. La première, vous l'avez entendu, et bien évidemment, c'est de rester nous-mêmes fidèles au commandement d'amour que nous avons reçu. La seconde, c'est de témoigner avec douceur dans les mots, dans le respect de la vie, de l'itinéraire des autres. Notre mission n'est pas une croisade, c'est à la façon du Christ, un service qui se traduit dans la fraternité, dans le partage, dans le respect. Alors c'est ainsi, frères et sœurs, que nous pourrons proposer et appeler à entrer dans l'intimité de notre Dieu celles et ceux qui ont besoin aussi, comme nous, de faire l'expérience de cet amour, parce qu'en se sentant aimés, ils s'en sentiront intensément exister. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit que Jésus nous donne. Il est notre défenseur et Jésus ne nous laissera pas orphelins. Il nous invite à partager la vie de Dieu. Amen.
Ce dimanche 27 avril, je dois vous recommander cette quête qui est faite pour financer les frais, les salaires, la formation des aumôneries d'hôpitaux de nos diocèses. À Paris, 50 aumôneries sont au service des patients, des malades, des familles, de leurs proches, 7 jours sur 7. Visiter, écouter, dialoguer, prier avec les malades et donner les sacrements demande du temps, des compétences et une solide formation. Alors, pour ce service qui est aussi le vôtre, merci de votre générosité. Credo in unum Deum. Christum, Filium Dei Unigenitum,
Et bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte sur toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, qui préside cette Eucharistie, Jérôme, Jean-Yves et moi-même, ton humble serviteur, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, jeudi 1er mai et mercredi 30 avril au soir, ce sera bien sûr la fête du travail, le 1er mai, mais ce sera pour nous surtout la solennité de l'Ascension du Seigneur. Le travail du Seigneur est très important pour nous. Donc nous pourrons nous retrouver et le 30 avril au soir et le jeudi 1er mai aux heures habituelles d'un dimanche pour les offices, pour l'audition d'orgue et pour les messes, comme cela est porté sur votre feuille. Le lendemain, vendredi 2 mai, nous recevrons pour les vêpres à 17h45 et pour la messe à 18h15 l'ensemble d'un certain nombre de responsables, de pères abbés, des victoriens, c'est-à-dire des chanoines réguliers de Saint-Augustin, qui se retrouvent pour fêter le 900e anniversaire de l'abbaye de Saint-Victor. Et donc, ce sera une grande solennité pour chacun d'entre nous, d'autant plus que parmi nous, à Notre-Dame, le père Sicard, qui est chanoine de la cathédrale, est aussi chanoine régulier de Saint-Augustin. Donc venons nombreux ce vendredi 2 mai, et n'oublions pas qu'à 15h, comme chaque premier vendredi du mois, il y aura également, bien sûr, la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. D'autre part, dans les jours qui viennent, je voudrais qu'on remercie du fond du cœur tous les bénévoles de l'Ordre de Malte qui, pendant tout l'hiver jusqu'à ce dimanche, ont assuré l'opération Chevet Notre-Dame, c'est-à-dire les petits déjeuners du dimanche matin pour les sans-abri, que vraiment nous les portions pour leur œuvre et leur charité dans notre cœur. Déjà, le mardi 6 mai se profile et à 20h30, vous êtes invités à un concert de musique sacrée à Notre-Dame dont vous avez tous les renseignements sur la feuille. N'oubliez pas que la maîtrise Notre-Dame de Paris, pour l'année scolaire 2008-2009, procède à un recrutement. Donc là aussi, sur la feuille, il est marqué comment vous pouvez vous y prendre si vous connaissez des enfants, des jeunes qui sont intéressés, ou même des adultes, par cette maîtrise. Enfin, à partir du 1er mai et jusqu'au 28 juin, vous êtes invités le soir à 21h15, le jeudi et le samedi, à l'Opéra d'Images « Réjouis-toi, Marie ». C'est une manière de nous associer au mystère de Marie en ce mois de mai. La version est sous-titrée en langue anglaise. J'ai un petit communiqué à vous dire. Comme vous le savez sans doute à présent, nous aurons l'immense joie de recevoir le Saint-Père Benoît XVI à Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire ici même, lors de sa visite en France du 12 au 15 septembre prochain. Nous l'accueillerons donc dans la cathédrale pour les vêpres le vendredi 12 septembre, avant de s'adresser aux jeunes sur le parvis de la cathédrale. Le samedi 13 au matin, il présidera la messe sur l'esplanade des Invalides, avant de partir sans délai pour Lourdes. Nous pouvons dès maintenant confier au Seigneur dans la prière ce voyage du successeur de Pierre en France. Enfin, dans l'action de grâce, je voudrais me tourner vers le Seigneur pour le remercier de cette présence fraternelle et chaleureuse et paternelle en même temps de nos évêques Michel Paulien et Claude Fricard. L'un et l'autre savent qu'ils sont chez eux ici et ça nous fait chaud au cœur de les recevoir ce soir ensemble. Nous nous levons pour terminer notre prière.
Nous prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, Letare, Alleluia. We are when Meruis portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. je vous souhaite le bonsoir, merci pour cette prière fraternelle et merci à ceux qui nous ont fait chanter, et à ceux qui nous ont fait goûter à la liturgie. Voilà, bonne soirée.